Bonjour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus en mer. Donc je vous montre où nous en sommes. Nous avons toujours le phare de Chassillan qui se trouve ici, donc la pointe de l'île d'Oléron. Et donc on a dépassé la limite entre le phare de Chassillan et celui de l'île de Ré, c'est-à-dire que là on se retrouve vraiment au large. Et j'ai fait un petit check carto, mais j'ai aussi fait un petit check météo cette fois. Et du coup, j'ai bien vu sur mes petites notes, sur mon petit calepin, ce que j'avais écrit hier, c'est-à-dire que le vent va se forcir en début d'après-midi, en milieu d'après-midi, de plus en plus jusqu'à la fin de la soirée. Donc je me suis dit que autant être dans le Pertuis d'Antioche à ce moment-là que de se retrouver ici, qu'on est au plein large et que j'ai coupé la musique, c'est tout calme, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici il peut y avoir vraiment des creux énormes en cas de tempête. Donc on va pas jouer avec le feu. J'ai dépassé le cap que je m'étais donné sur le phare d'Antioche. J'ai dépassé le cap que je me suis donné entre les deux phares de l'île d'Oléron et de l'île de Ré. Donc on a dépassé largement ce qu'on espérait. On est même allé voir un petit peu la côte sauvage de l'île d'Oléron. Donc on va se rapprocher un petit peu du Pertuis, c'est-à-dire on va se remettre un petit peu entre La Rochelle et Saint-Denis pour avoir moins de vagues, etc. et être plus près du port, quoi qu'il arrive, pour pouvoir rentrer plus rapidement. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai réglé aussi, du coup on a fait un petit virement de bord, je me suis retrouvé au travers. Du coup, j'ai réglé mes voiles et j'ai aussi pas oublié de reprendre un peu le riz vu qu'on l'avait lâché tout à l'heure pour creuser la voile. Donc voilà, là j'ai besoin d'une voile un peu plus plate, un peu moins creuse. Donc du coup, on reprend un petit peu de riz. Et on va reprendre aussi un peu de halba vu qu'on l'avait choqué tout à l'heure. Voilà. Écoutez, moi je vais en profiter de ce calme incroyable. Là. Depuis que j'ai arrêté la musique, je me rends compte qu'en fait on est vraiment seul au milieu de l'eau là. Et hop, on est bon. Et donc voilà, je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur. On va voir ensemble au niveau de mes inspirations. Vraiment les personnes qui m'ont poussé à être là aujourd'hui, voilà, tout simplement. À me retrouver en solitaire sur mon bateau au large, avoir le courage de partir au large comme ça et voilà, donc je vais leur rendre hommage, on va dire, je vais les remercier, leur rendre hommage et vraiment je suis vraiment heureux qui m'ait transmis justement ce courage parce que c'est ça ce qui est beau dans leur façon d'être, c'est que en plus de transmettre la passion, démocratiser tout ça, donner une belle image à la voile, tout ça, en plus de tout ça, ils transmettent le courage à ceux qui veulent vraiment le faire et à ceux qui ont envie d'acheter un bateau, de partir au large, etc. Donc vraiment, encore une fois de plus, merci. Voilà, donc aujourd'hui, je vais changer de point de vue. Hop. Avec Chassillan derrière, on peut pas faire mieux. Donc voilà, le premier que je vais remercier, forcément, c'est peut-être le premier sur lequel je suis tombé, entre guillemets, sur Internet, sur les méandres d'Internet. Et donc, je vais parler aujourd'hui de Alessandro Di Benedetto. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un Italien et français. Vous savez, moi aussi, d'origine, je suis italien, donc du coup, forcément, il y a quelque chose. Hein. Il y a vraiment... Il y a forcément une affinité qui se crée directement entre Italiens. Et je vérifie mes voiles, mon câble, on est bon. Et donc voilà. Donc cet homme-là est quelqu'un une des dizaines et des dizaines et des centaines, des milliers de personnes qui sont sur la mer, qui ont le cœur sur la main. Vraiment, c'est incroyable à quel point rien que quand il parle, dans ses discours, dans son élocution, on voit de suite que c'est quelqu'un de génial, quelqu'un de super sympathique, quelqu'un d'avenant et justement il arrive à le transmettre dans ses petites vidéos. Donc qui c'est Alessandro Di Benedetto? C'est donc un Italien qui
qui a fait, entre autres, si vous voulez, le Vendée Globe. Donc c'est vraiment une personne qui a donc vraiment connu le pire, hein, parce qu'on ne peut pas faire pire que le Vendée Globe, je pense. Donc voilà, en tout cas en solitaire. Donc c'est ce personnage, hein, parce que c'est vraiment un personnage incroyable, je vais le remercier. Et puis si jamais il voit cette vidéo, ou si jamais j'ai l'occasion, je pense que je vais essayer vraiment quand je vais me rapprocher de la Bretagne l'année prochaine, je vais vraiment essayer de rentrer en contact avec tous ces gens-là, au moins pour les remercier. Et vraiment, j'aurais aimé connaître un petit peu plus son passé, parce que j'ai lu et vu sur un article, un vieil article, vraiment il y a très peu d'informations à ce sujet-là, qu'il a fait dans sa jeunesse. Il s'est entraîné avec son père sur catamaran, un petit catamaran d'école de voile, si vous voulez, un Hobie 416. Et il s'est entraîné avec son père avec ce bateau-là. Et puis un jour, il a fait une traversée de la Méditerranée, je crois, hein, si je me rappelle bien. Au début, il a fait la traversée de la Méditerranée d'un bout à l'autre, je ne sais plus. Puis, il est parti avec cette expérience-là, seul, sur son catamaran 16. Donc, vous êtes à 30 cm au-dessus de l'eau. Il n'y a aucune cabine, il n'y a rien. Vous n'avez aucun instrument électronique. C'était vraiment incroyable. Et il a traversé l'Atlantique comme ça. Donc, incroyable, quoi. C'est là où vous vous dites n'importe quel bateau peut traverser l'Atlantique, quoi. Si un Hobie 416 le fait, c'est que vous pouvez traverser l'Atlantique avec n'importe quel bateau. Donc c'est pour ça que il n'y a que le skipper qui vous amènera à l'autre bout, quoi. Et donc incroyable. Et puis il s'est pas arrêté là, il s'est pas dégonflé, et il a fait la traversée du Pacifique en catamaran. Donc comment, quoi? Je veux dire, juste comment? Si un jour il peut m'expliquer, parce qu'il s'est pas expliqué et on n'a pas de réponse. Donc du coup, s'il peut m'expliquer d'une manière ou d'une autre comment il a pu faire. On voit qu'il avait donc un panneau solaire qui servait uniquement à faire fonctionner le désalinisateur pour avoir uniquement de l'eau douce à bord. Une fois de plus, sur un kata, vous êtes à 30 cm au-dessus de l'eau. Il y a un trampoline, donc la moindre vague, vous êtes trempé. Il faut dormir. J'ai vu 2-3 photos de son kata, il y avait des sacs de partout avec des voiles, de la bouffe. À part des voiles et de la bouffe, je crois que j'ai rien vu d'autre. Donc comment a-t-il fait, quoi? Vraiment, Alessandro, félicitations. Et comment as-tu fait? Vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Et donc après, il est parti avec un 6,50 m, une fois de plus, comme quoi on peut faire des choses incroyables on peut vraiment traverser tous les océans avec des petits bateaux, selon le skipper. Et donc il est parti avec un 6,50 m et il a fait le tour du monde, je crois, en plus de 360 jours, plus de 365 jours. Je crois qu'il a mis plus d'1 an pour faire le tour du monde. Sans escale, hein. C'était ça, hein. C'était sans escale, je crois. Donc du coup, il n'a pas juste voyagé dans toutes les belles îles du monde entier. Non, non, non. Il est resté Enfin, quoi que c'est pas possible au niveau de la bouffe. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Avec lui, on ne sait plus. Il est tellement exceptionnel qu'on ne peut plus savoir. Donc voilà, peut-être qu'il a pêché pendant 365 jours, j'y crois pas trop, mais je ne sais pas. En tout cas, félicitations, une fois de plus, il a fait une nave incroyable. Et puis après, il a fait le Vendée Globe, du coup. Félicitations une fois de plus pour avoir fait ce Vendée Globe. Voilà. Et il nous a aussi... Enfin, il nous régale. Voilà, il fait plein de vidéos en plus sur internet. Voilà, malheureusement, il n'était pas au dernier Vendée Globe. Ça a été, je crois, une de mes plus grandes tristesses au départ. Donc voilà, j'espère que tu seras là dans 4 ans. Voilà. Donc voilà pour ce qui est d'Alessandro Di Benedetto. Et puis du coup, voilà, si j'en ai un à rajouter, forcément, c'est le grand François Gabard. Pourquoi François Gabard? Tout simplement parce que on est bien, hein, on est vraiment bien. Hein. On est vraiment au milieu de l'eau, au milieu de l'Atlantique. Très peu de vent dans un endroit interdit de base, parce qu'en voile légère on n'a pas le droit d'y venir ici. Donc voilà, donc pourquoi François Gabard? Pourquoi ce grand monsieur? Parce que déjà ce saligo il a mon âge quasiment. Donc du coup une fois de plus ça motive, vous dites
C'est comme, je sais pas, en skateboard, vous voyez un petit qui rentre quelque chose d'incroyable, vous vous dites mais pourquoi pas moi quoi? Pourquoi lui? Il n'y a pas une question d'expérience incroyable, des, de parcours. Non, 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 non. Si vous, bon, j'imagine qu'il a un parcours. Il a un parcours incroyable, hein, puisqu'il est dans la voile olympique depuis tout petit, etc. Donc pré- forcément, il sait de quoi il parle, quoi, on va dire. Mais j'ai l'impression qu'on... Attendez, parce que j'ai l'impression qu'on change de cap. Surtout que là-bas, il y a Antioche, donc... Encore de la marge, je vais juste... Non, c'est bon, le pilote gère, le pilote gère. Ouais, ouais, ouais. Donc j'en étais où? Ouais, voilà, il a fait beaucoup de voile olympique, etc. Et il a, je crois, 2, 3 ans de plus que moi, même pas, quoi. Donc vraiment chapeau à toi, hein, vraiment félicitations une fois de plus, un grand monsieur. Et je pense que c'est... Voilà, ça fait partie des personnes qui transmettent le courage aux gens de faire ça, quoi, d'affronter tout ça. Parce que lui, il fait ça d'une simplicité même. On voit que vraiment... c'est quelque chose, voilà, il a le petit truc qui fait les grands skippers, les grands marins, etc. Donc voilà, quelqu'un d'exceptionnel, hein, si vous ne connaissez pas François Gabard, c'est celui qui a débarqué au Vendée Globe pour la première fois il y a 4 ans et qui l'a remporté, quoi. Donc voilà, il a juste calmé tout le monde en une fois. Donc incroyable, incroyable, c'était du jamais fait, il a pété tous les records, bon, qui ont été battus cette année, mais il avait explosé tous les records. Et maintenant, il s'occupe de faire du trimaran foiler de 100 pieds en solitaire autour du monde. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une question après, je pense que voilà, c'est quand on a la possibilité de le faire au niveau budget, je pense pas je pense qu'on doit avoir du mal à dire non, quoi, en fait, ça doit être ça. Mais bon, moi, bon, j'ai jamais navigué sur ces trimarans-là, hein, mais bon, j'imagine que ça doit être quand même moins drôle qu'un IMOCA qui a 40 degrés de gîte. Mais bon, voilà, c'est pourquoi pas, hein. J'espère qu'on te reverra rapidement sur Animoca au Vendée Globe prochain, j'espère, si ça te tente, à nouveau. Avec des foilers, pourquoi pas, voilà, essayer de reprendre tes records, tout simplement, hein, reprendre ce qui t'appartient. Enfin, ce qui t'appartient, tu le dis humblement que les records sont faits pour être battus, etc. Donc voilà, noble à toi une fois de plus, mais bon, voilà, il faut... Voilà, il y a un petit peu le côté compétition en toi qui devrait quand même ressurgir à ce moment-là et avoir envie de reprendre ces records, au moins de les battre à nouveau, voilà, tout simplement avec ces mieux dit. Et donc voilà, aujourd'hui, bah, il est en train de faire ce projet-là, donc ça partira de Brest et ça fera le tour du monde. On va voir ce que ça donne. C'est incroyable, hein, c'est encore plus incroyable au niveau performance, on va dire, de faire le tour du monde avec un 100 pieds qu'avec un IMOCA qui fait 60 pieds. Surtout qu'ils font 100 pieds de long, mais ils font 100 pieds de large aussi, ces bateaux-là. Donc c'est vraiment une navette spatiale, et en plus ça vole au-dessus de l'eau. Donc vous imaginez bien que les changements de voile, ça doit être quelque chose, hein, parce que là c'est des voiles, c'est même plus, on peut même plus appeler ça des voiles, quoi. Donc voilà, écoutez, moi c'est voilà 2 personnes à qui je vais rendre hommage maintenant. Il y en a vraiment. Vous pouvez rajouter tous les gens du Vendée Globe, quoi. C'est vraiment des personnes qui vraiment vous transmettent cette passion, la passion et le courage. Et je les remercie tous, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Et puis c'est tous des gens. Ils font des fois des binômes pour la trophée Jules Verne, je crois. Mais c'est, à la base, ça reste quand même des marins solitaires, quoi. Et c'est ça aussi que le respect par rapport à ça, moi qui me rends compte chaque jour de le monde qu'il y a entre la navigation en équipage et la navigation en solitaire. C'est même plus un fossé, quoi. C'est une galaxie, quoi. C'est vraiment, ça a rien à voir, moi. Quelqu'un qui sait très bien naviguer en équipage, ça se trouve, il pourra même pas sortir son bateau du port en solitaire si il le fait pas comme il faut, dans l'ordre, et avec après petit à petit l'expérience. Au début, on n'a pas d'expérience forcément, mais voilà, sans trop d'assurance en tout cas.
Qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà, aussi Yann Eliès. Yann Eliès, forcément, parce que quand j'étais avec mon stage au Glénan, on allait dans la rade de Brest et on a croisé son IMOCA en tout cas. Son IMOCA, donc qui est Guinaire. Ils étaient en démonstration, ils étaient en équipage. Le skipper nous a salués gentiment. Je regarde toujours en tioche, hein, parce qu'une fois de plus, c'est la zone interdite là-bas. Mais c'est bon. Je vois la barre qui bouge comme il faut. Et donc, Yann Eliès, un finistérien, je crois qu'on dit. Donc, quelqu'un qui vient du Finistère, la base même, etc. Et quelqu'un pareil, bonnard, quoi. Une fois de plus, une personne vraiment bonnard. Et donc apparemment ça serait lui qui nous aurait salué depuis son IMOCA s'il était là ce jour-là. Donc c'était le festival maritime dans la rade de Brest sur quai Guinaire en je crois juillet 2016. Voilà. Donc pareil, si tu vois la vidéo tu me diras si c'était toi. Et voilà, nous on avançait à je sais pas à 4 nœuds, il n'y avait pas de vent, et puis lui il nous a dépassé à sens contraire à 10 nœuds, va savoir pourquoi. Hein. C'était incroyable, incroyable. Donc voilà, j'ai des images de ça, peut-être que je les posterai un jour en archive. Donc voilà, je t'ai suivi, etc. J'ai vu, j'étais avec toi dans ta course, ta bataille avec Jean-Pierre Dick et Jean Le Cam. Et voilà, c'était vraiment merci de nous avoir régalé. Merci pour vos vidéos aussi, parce que ça nous permet de partager un petit peu tout ça. Hein. Et une fois de plus, maintenant, bon, ça devient un peu le nerf aussi de la guerre du Vendée Globe, mais c'est vraiment. Je pense pas qu'il faut le voir comme une tare, il faut vraiment le voir comme un plus, parce qu'une fois de plus, vous le dites tous, le Vendée Globe, ça se partage. Et quoi de mieux que de le partager en direct avec une GoPro, quoi. Il n'y a que ça de mieux. Hein. C'est aussi de là qu'on arrive aujourd'hui à faire aussi un peu des vidéos comme ça. Voilà. Oh putain, on a dépassé 17 minutes les amis. Il va y avoir une part 2. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, non. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Fait chier.